Bonjour, merci d'écouter la Merci Info, je suis Noël, je vous présente aujourd'hui ma nouvelle chronique qui va confirmer ou infirmer ce que vous pensez. Pour cela, j'accueille aujourd'hui Thomas Chaliès, rédacteur en chef de la Merci Info. Et tout de suite, commençons à jouer. Bonjour Noé, merci de m'avoir invité. La première question, c'est un truc commun que tout le monde pense savoir. Dis-moi, est-ce qu'on a 5 sens ? 5 sens, c'est-à-dire Le toucher, la vue, l'odorat, on a Ouais. 5 sens. On doit sûrement avoir 5 sens, ouais, je pense. Erreur ! Erreur ? Erreur. On en a plus. On en a, selon le consensus actuel, on en a 9. En fait, c'est depuis Aristote qui avait fait une brillante démonstration des 5 sens. Il avait dit, en clair, nous avons 5 sens parce que nous n'en avons pas plus. Ce qui est une brillante démonstration, comme chacun le sait. On sait qu'on peut en avoir plus. L'exemple le plus reconnu est l'équilibre-réception, qui est la perception de l'équilibre entre ce qui se passe. Ah oui, d'accord. Voilà. Passons. Question Je sens suivante. que je vais perdre. Allez, ça me fait un point. La Corée du Nord et la Finlande ne sont séparées que par un pays. Vrai ou faux ? Alors, la Corée du Nord et la Finlande... Ça fait 6873 km de distance entre les capitales. Bah non, il y a plusieurs pays qui séparent la Corée du Nord et la Finlande. Erreur. Oui, il n'y a que la Russie. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non mais bon, il faut voir ça d'un côté aussi. Ah, ça fait un pays. Ça fait un pays ou ça fait pas un pays ? Ça fait un pays. Ça fait un pays. Voilà. J'ai entendu parler d'un nouveau continent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. Il n'y a pas de nouveau continent sur la planète. Ou alors les médias nous l'auraient démontré. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il s'agit d'un continent, dans les faits, pas reconnu en termes de géographiquement, mais qui s'est formé quelque part dans le Pacifique. C'est une île, un immense territoire composé uniquement des déchets qui sont jetés dans la mer. Ah mais on peut pas y habiter. On peut pas y habiter, mais c'est une terre entière Ouais. qu'on pourrait presque reconnaître comme un continent et qui est par certains reconnu comme un continent. D'accord. Allez, On va m'arnaquer maintenant. disons que je te compte un point aussi. Donc c'était faux. C'était un peu des deux. Ouais. Ça dépend du point de vue. Alors, vrai ou faux, Pluton est plus grand que la Russie. Qui est la Pluton qui nous a quittés en 2006 ? Oui, qui est rentré dans le soleil. Grave accident d'ailleurs. Accident. Non, à mon avis, Pluton c'était plus petit. Ah, enfin Une bonne réponse. Une bonne réponse de Thomas. La Russie a une plus grande superficie que Pluton. Pluton qui est une planète naine, pour ceux qui ne le savent pas forcément. Qui n'existe plus. Il n'existe plus. Il nous a quittés. Le lama est l'animal emblématique de l'Écosse. Vrai ou faux ? Alors, faux. Et je pense que c'est la licorne, d'après mes sources. Ah, tes sources, d'accord. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Eh bien sûr. Une réponse de qualité. Thomas qui se rattrape. Nous avons 3 points partout. Alors, le prénom Jessica viendrait de France en 1102. Non, je crois que ça vient d'Amérique, Sika, non ? Pas du tout. Ah, super. Et ben voilà, la prochaine fois ça m'apprendra, je me tairai. Le prénom Jessica a été créé par William Shakespeare pour sa pièce Le Marchand de Venise. D'accord. Autant pour moi. Autant pour moi. Tu vois ce que c'est une cacahuète ? Ouais. Cette noix là. Hmm. Est-ce que c'est une noix ? Bah, oui, tu viens de le dire. Bah. Oui, non, mais c'est pour que tu vois de quoi je parle. Mais est-ce que tu penses que c'est une noix ? Honnêtement, je pense. Après, j'en suis pas certain, mais oui. Bah, dis donc. Biologiquement, ça compte comme un fruit. Ah bon ? La cacahuète est un fruit. Ça pousse dans le sol, mais ce sont des fruits. Après l'ovulation, l'ovaire va plonger sous terre. Mais l'ovulation se fait au-dessus de la terre. C'est donc un fruit. Merci beaucoup d'avoir écouté la Merci Info. Et merci Thomas de nous avoir rejoints. Merci à toi. Et dans 1 à 2 semaines pour une nouvelle chronique. Au revoir.